3, 2, 1. Salut mes amis, laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais un enfant, j'aime cuisiner avec ma mère parce que nous cuisinons beaucoup de nourriture délicieuse. L'une des recettes que j'aime cuisiner le plus, c'est la brioche. Cuisiner a toujours été important dans ma vie parce que j'aime manger de la bonne nourriture. Aussi, c'est moins cher si vous cuisinez pour vous-même. La brioche est une recette un peu chère, mais moins chère que d'acheter dans la boulangerie. Et c'est plus sanitaire et frais si vous le cuisinez vous-même. Les pains sont plus utilitaires que les pâtisseries parce que le pain c'est une simple goutte qui n'est pas beaucoup de sucre. Et quand vous mettez plus que 4 heures juste pour un pain et vous le goûtez et vous vous dites ça a juste les gouttes du pain, c'est un mauvais sentiment. Mais avant que vous méprisez le pain comme simple, il faut que vous goûtiez le pain avec quelque chose d'autre. C'est la bénédiction et la malédiction du pain. L'idée du pain utilitaire est très important à savoir, mais si vous mettez de la confiture, du fromage, de la viande ou quelque chose d'autre, le goût est très délicieux. La brioche est très molle et ça a beaucoup le goût de beurre. J'ai cuisiné les biscuits de brioche et c'est parfait pour petit déjeuner ou juste pour un snack. Ok, voici les ingrédients. 6,25 g de levure sèche boulangerie, 150 g de lait entier froid, 40 g de sucre, 340 g de farine à pain, c'est très important, et aussi 60 g de farine d'usage, 220 g d'eau froide, plus 95 œufs sans les coquilles, 8,4 g de sel et 200 g de beurre non salé froid. Coupez le beurre en cubes de 1,25 cm et lissez dans une température ambiante pour 15 minutes. Et les utiles, un mixeur comme ça avec un bol, une plaque de cuisson, une spatule souple, de l'huile juste un peu, une four, évidemment, du film étirable et une balance. Les instructions. D'accord. Fais comme moi et mes amis. Bonjour Laurie et Katura. Bonjour tout le monde. Ok. Mettez tous les ingrédients dans une bol. Katura, dis-moi quels ingrédients s'il te plaît. Donc, nous avons besoin de 6,25 g de levure sèche boulangère. Merci. Dans une balance.
Ok. Et 50 g de lait entier froid. Mais alors, Ketora, ce n'est pas du lait ça. Oh, mais ça fait rien. Le P ne connaît pas l'ordre des ingrédients. Oui, c'est vrai. D'accord. Ok, les autres. Et voici les 50 g de lait entier froid. Merci. Et maintenant, nous avons besoin de 340 g de farine à pain. Et l'autre. Oh, c'est lourd. Nobu. Juste pour les vidéos. Et l'autre. Et ensuite, nous avons besoin de 60 g de farine pour tout usage. D'accord. Et ensuite, nous avons besoin de 220 g de froid. Et vous devez peser les 4 grands œufs sans les coquillages. Sans les coquilles, excusez-moi. Très important ça de coquilles. Qui. Ok. Merci beaucoup, Ketora. D'accord? Et maintenant, nous avons besoin de 8,4 g de sel. Merci encore. Ok. Et finalement. Oui, finalement. Ok. Merci Ketora. Laurie, c'est quoi la prochaine étape? Donc pour la prochaine étape, vous allez lubrifier le crochet pétrisseur et la spatule souple. D'accord. Avec juste un peu d'huile dans le jus. Juste comme ça.
Bon. Et ici aussi. Bon. Et vous devez faire attention à bien attacher le crochet pétrisseur dans le mixeur. D'accord. Ensuite, Ensuite, vous allez commencer à mixer le mélange dans le lent paramètre pour 5 minutes. 5 minutes. Peux-tu brancher le mixeur s'il vous plaît? Bien sûr. Commencez le mixeur dans le lent paramètre pour 5 minutes. Oui. Ouh là là. Ok. Pour 5 minutes, oui. Oui, 5 Oui. minutes. D'accord. Oui. Ok. D'accord, lorsque vous avez fini avec ça, vous allez nettoyer le crochet pétrisseur en enlevant la pâte qui est dessus. Puis, mettez toute la pâte dans le fond du bol et refaites cette étape quand je vous dis de nettoyer. Oui. Nous allons beaucoup nettoyer. Ok. Franchement. Mettez toute la pâte dans le fond. Ensuite, Ok, donc maintenant vous allez refaire le mélange et encore dans le lent paramètre, mais cette fois-ci juste pour 3 minutes. Et encore vous allez nettoyer. juste toi. D'accord. Doesn't it kind of look like a sock? Time. Nettoyage. Oh.
j'ai fini. D'accord? Donc maintenant, vous allez refaire le mélange, encore une fois. Mais cette fois-ci, juste pour 2 minutes. Et ensuite, Juste c'est bon. ouais, vous nettoyez ensuite encore. Encore. Oui. D'accord. Ketura, peux-tu bouillir du beurre, s'il vous plaît, pour plus tard? Ok, d'accord. Merci. Ajouter du beurre. Ok. Maintenant, vous ajoutez du beurre. Laurie, où est le beurre? Le beurre est actuellement Oh. ici. Actuellement, juste ici. Ok, Exactement. d'accord. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que le raison pour... Qu'est-ce que l'étape avec le beurre? Donc vous allez ajouter la moitié de tout ça Ok. dans le bol. Oui, juste la moitié. Juste le moitié. Et quand c'est absorbé dans la pâte, vous allez nettoyer encore. Encore? D'accord. Okay. So scrape one little guy. Ajouter le reste du beurre. Oui, tout le beurre est absorbé. Bon, maintenant vous allez ajouter le reste du beurre. Et ensuite, quand tout le beurre est absorbé dans la pâte, vous allez encore nettoyer. Vous connaissez la chanson. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Oui.
Okay. What is it now? Look at that. Oh, yeah, that's good. That's good. That's the money shot right there. Pour 4. Pour 4 minutes. D'accord, tout le beurre est absorbé. D'accord, maintenant vous allez commencer le mixeur dans le quatrième paramètre Plus vite, pour 4 minutes. plus vite. D'accord. This is getting a lot of air into it. Let's make this one. Et ensuite, vous devez nettoyer. Bon, Paramètre fort. Oui. look at that. Oui, je sais. D'accord. Bon, D'accord, maintenant vous allez recommencer le mixeur dans le quatrième paramètre, mais cette fois-ci que pour 2 minutes. 2 minutes. She doesn't get it. I get it! I'm going to. I don't know. I mean, the only. Now we have to show putting it in. Mais maintenant, je pense que la pâte ne devrait pas couler. Tu peux vérifier. Oui, c'est. C'est. Ouais. Ce n'est pas coulant. Ah, c'est- Oh. D'accord. Donc maintenant, la pâte ne devrait pas couler. Ce n'est pas coulant. Donc c'est bon. Donc maintenant, vous devez fariner la pâte juste un petit peu. Juste un petit peu. They don't even notice it, I think. Do you want Ketchup to help you? Ketchup in the bowl. I got it. Like butter.
But he does that now too. You just notice it now. Maybe. I don't know. I mean, Americans say right? No. Look, he said, a real Haitian boy. Yes, sir. No. We don't accept you. Ok, donc maintenant que vous avez fini, vous allez couvrir tout ça avec du film étirable et aussi un essuie-tout. D'accord. Merci beaucoup. Qui clean. I still need it. Bon. D'accord. Maintenant, avec d'eau chaude, mettez la marmite au fond du four et mettez le bol qui a votre pâte sur l'étagère du four dessus. Combien de temps, Keturah? Attendez à peu près 3 heures. 3 heures, oui. Merci Keturah et merci Laurie Je t'en prie. pour votre aide. Au revoir. Et j'ai vu finir les recettes à moi-même. Merci. Donc, à bientôt. Merci. Allons dans la cuisine avec la pâte. Ok. Juste comme ça, d'accord? Dans le four avec le pâte et d'eau chaude ici. Et c'est bon pour 3 heures. Au revoir. Ok, après 3 heures, placez toute la pâte sur une table et étirez-la puis pliez à 2 fois. Alors, juste comme ça, il y a un peu de... juste un peu. Comme ça, avec la pâte. Oh, regarde. Ok, juste comme ça, mettez les pâtes dans une autre récipient purifié. Pressez les fils encore dans ton récipient. Ok, pressez le film étirable au-dessus de la pâte, juste comme ça. Ça va. Et maintenant, couvrir-la et réfrigérer-la pour la nuit ou pour 4 jours maximum. D'accord.
Maintenant, utilisez un peu de farine, comme ça. Aussi dans du vin, juste un peu, comme ça. Et avec du pâte. Pressez là, comme ça. Et divisez en boules. Comme ça, juste comme ça, comme une bol de golf. Et regardez. Pressez le pâte, aplatissez les bols du pâte et pliez-les comme un dumpling, comme ça. Oui, bien. Ensuite, retournez et roulez en boule, comme ça. Comme ça. Oui. C'est lui. Encore la même chose. Aplatissez le bol de pâte. Pliez-les comme une dumpling. Juste comme ça. Et voilà, mettez-les ici et pressez un peu. D'accord. Maintenant, mettez-la dans le four avec de l'eau chaude. Là-dessus. D'accord, mélangez un peu de lait entier avec un jaune d'œuf et un peu de blanc d'œuf. Juste comme ça. Parce que nous créons l'odeur à l'œuf. D'accord, maintenant ajoutez la dorure à la pâte. Juste un peu. Et faites attention
Ils sont très fragiles. Oui, très fragiles. D'accord, maintenant fais la cuire à 350 degrés Fahrenheit à la four. Faites attention, c'est très chaud. D'accord. On vide du feu. Et voilà. Regarde. Après 10 minutes, jusqu'à ce que cette fondeur c'est fini. Avant de les manger, laissez-les refroidir cuire pendant 30 minutes, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est vos brioches. À bientôt et bon appétit. Et partagez votre pâte et cette vidéo avec vos amis et votre famille. Merci et à bientôt.